Depuis que j'ai créé mon compte TikTok Les Vidéos Félix, j'ai reçu d'innombrables messages privés d'abonnés. La plupart étaient très sympathiques, merci beaucoup à vous. Cependant, j'ai aussi reçu des messages plus perturbants. Voici le programme. Astuce très de ma vie personnelle, une jeune fille dont la vie était très palpitante jusqu'au jour où j'ai découvert qu'elle était son bien-aimé, sortez pas comme pour celle-là, du virtuel au réel, ou presque, la meilleure louve, vous comprendrez, et un canidé très intéressant. Emilia me suivait sur mes comptes TikTok et Instagram sans réellement réagir à mes contenus jusqu'au jour où j'ai publié une vidéo où je parlais de mon daltonisme. Il m'a donc écrit pour me poser des questions sur mon déficit visuel et nous avons passé des semaines à en parler. Il a été mon premier abonné et l'un des derniers à qui j'ai divulgué une adresse, en l'occurrence à laquelle il pouvait m'envoyer des éléments de différentes couleurs pour que je les trie selon ma vision. Mais les choses ont dérapé lorsqu'il a commencé à poser des questions sur ma vie personnelle, à savoir mon nom complet, des questions sur ma famille, etc. Un peu du privé que diable. Donc suite à mes non-réponses, il a décidé de me bloquer. Lily était une abonnée qui adorait mes vidéos, merci infiniment à elle, et très rapidement elle a commencé à me parler de ses journées entières passées avec son chéri d'amour qu'elle aimait par-dessus tout. Et d'un côté je me réjouissais de voir une femme qui était très heureuse à une époque où le monde ne l'était pas tant, étant donné qu'on parle du Covid, et en même temps, et ça vaut pour Lily mais aussi pour absolument toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, non, je ne suis pas intéressé par le fait de connaître absolument tous les détails de votre vie sexuelle. Et quand je dis absolument tous, c'est pas une blague, c'est vraiment le terme. Bref, elle aimait vraiment son mec par-dessus. C'est-à-dire que moi, déjà, qu'à la base, je place Maïwen bien au-delà de ma copine sur l'échelle affective, mais alors Lily me dépasse vraiment sur tous les plans. Et là, vous attendez avec impatience de savoir qui fait battre son cœur à ce point. Sans quiz. Y a pas de blague. Très honnêtement, avant elle, ma famille, mes amis et même mon psychologue me disaient qu'il était impossible d'aimer quelqu'un comme moi j'aime ma cousine. Mais vraiment, c'est... Eh bien, le record du monde est attribué à Lily. Je répète, pas la cousine. Ah, ma belle, ma chère, ma tendre, mon adorable Loupi, si vous saviez à quel point elle me manque. Loupi était une abonnée avec qui j'ai enfreint la règle numéro 1 de tout youtubeur, mais dans la légalité évidemment. Très honnêtement, je regrette beaucoup cette relation, mais ça, vous aurez l'occasion de le découvrir lors d'un projet ultra secret qui sortira d'ici à janvier ou février 2026 si tout se passe bien. Et comme il était à la caméra, j'en profite. Warzy, ton avis sur le projet ultra secret qui sortira en début d'année 2026? Y a de quoi rire. Il y a de quoi rire? Ou pas. Non, c'est pas mal. Ah, merci beaucoup. C'est pas mal. Alors pour celle-là, aucun attachement personnel, c'est juste la traduction littérale de son pseudonyme. À l'époque où je sortais avec Loupi, elle avait un compte secondaire qui se traduit littéralement par la meilleure jouve. Et un beau jour sur TikTok, je reçois un message de ce compte-là. Problème, madame commence à me vouvoyer et à me parler comme si on ne s'était jamais rencontrés. Donc instinctivement, je réponds au message en lui disant non mais attends, par contre ça fait quand même 3 ans qu'on se connaît, donc commence pas à me vouvoyer et à me parler comme un inconnu. Enfin, on se connaît quoi au bout de 3 ans. Et là je reçois la réponse ah non mais en fait je viens juste de te découvrir un petit peu par hasard sur TikTok, donc vraiment je vois pas de quoi tu parles. Moi, toujours dans l'idée où c'est une blague, j'envoie un SMS sur le numéro de Loupi et je lui dis par contre arrête tes conneries, je t'ai grillé, non mais vraiment, enfin c'est quoi cette mauvaise blague? La réponse de Loupi? De quoi tu parles, mon chat? Tout va bien? Ah merde, c'est nouveau ça. Donc évidemment, je m'excuse auprès de la louve, qui ne m'en veut pas d'ailleurs, on continue à discuter. Et je ne sais pas qu'elle me propose un plan à 3. Loupi, elle et moi. Non mais bonjour déjà pour commencer, enchanté, moi c'est Félix cette fois. Non mais plus sérieusement, alors je l'ai gentiment rebarré en lui disant que j'ai une copine, que je vais pas m'amuser à faire ce genre de choses. Et puis, très gêné par la conversation, je prends des captures d'écran que j'envoie à Loupi. Et finalement, on finit par en rigoler tous les deux un petit peu. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles de le meilleur loup. C'est précisément grâce à cette fille-là que j'ai découvert le sens de cette phrase de Danse avec moi. Elle a moins de respect que les canidés. Où elle va contre la fille crush sur moi, sauf que à ce moment-là, je suis encore en couple avec Loupi, donc je lui dis non. Et puis, par curiosité, au fil de la discussion, une fois qu'elle a compris que c'était non, je lui demande son âge. Pour info, à ce moment-là, j'ai 18 ans, elle en a 12. Donc encore une fois, je ne vais pas répondre à ses attentes. Hein. C'est loin de moi cette idée-là. Je suis youtubeur, mais quand même il y a des limites. Et donc, quand ce canidé comprend que je suis en couple, étant donné que, bon, à l'époque, je l'ai pas vraiment caché, vous voyez, je faisais quand même des vidéos TikTok notamment, où je parlais de ma copine, elle me demande son identité, que je refuse de lui donner, étant donné que, en fait, Loupi, à l'époque, ne m'a pas donné l'autorisation de dévoiler son prénom. Ne me demandez pas comment, je n'ai aucune réponse à cette question, mais sans aucun élément pour retrouver ma copine, le canidé retrouve quand même Loupi Tatatad, alors que lui ne s'appelle pas Loupi Tatatad. Et puis, elle lui envoie un message qu'on résumera par tu me laisses Phoenix, et si t'es pas content de ça, je te ligote un lit, et tu me regardes, avec toute la tendresse. Et plus heureusement, nous avons conclu avec Loupi par la réponse suivante. Dans mes contacts, j'ai des espions, Loupi, dans ses contacts, à tout un commissariat.
Donc on va se détendre et qu'on pose pas de canidé. C'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. Au jour où on tourne cette vidéo, je dois me déplacer dans 5 jours à Paris pour demander à Monsieur Lerner une interview dans le cadre d'une vidéo actualité d'espionnage épisode 2. Donc je ne sais pas d'ici à ce que cette vidéo soit publiée si je serai revenu de Paris. Donc dans le doute, je vais vous citer 2 vidéos, on verra laquelle sortira juste après celle-ci finalement. Donc ça on se retrouve dans la prochaine vidéo pour Actualité d'espionnage épisode 2 en compagnie de Monsieur Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité extérieure. Soit nous nous retrouvons pour les véritables histoires des Disney. Excellente journée à vous, prenez soin de vous, peace.